Hello hello et bienvenue dans cette nouvelle version de YAG. Il s'agit de la version 0.11 et elle est très importante parce qu'elle apporte une nouvelle fonctionnalité majeure et même centrale dans YAG. On peut désormais calculer des terrains et les sculpter et peindre en temps réel. La technologie utilisée pour ces nouveaux terrains s'appelle les voxels et en fait cet outil est tellement riche qu'il a fallu que je fasse pas moins de 8 tutos en vidéo pour expliquer comment l'utiliser. Aussi parce que ces terrains sont vraiment en 3 dimensions, j'ai dû entièrement réécrire le système de déplacement des pions et donc on a également un nouveau tutoriel à ce sujet. Donc au final, on a un système de déplacement des pions totalement neuf avec son tuto et un nouveau système de génération procédurale de terrain qui vient avec ces 8 tutos. Naturellement, j'ai rien expliqué dans cette vidéo, c'est juste un tour du propriétaire et malheureusement, vous devrez regarder les tutos pour apprendre à utiliser tout ça parce que vu la complexité de l'outil, ça ne s'explique évidemment pas en 5 minutes. On va commencer par un coup d'œil rapide au nouveau déplacement. Les outils de sélection ont désormais une nouvelle apparence. On peut maintenant décoller et voler, se déplacer complètement dans l'espace. On n'a plus besoin du terrain pour ça, on n'a plus besoin de la présence d'un sol, mais si le terrain est là, on peut naturellement atterrir et courir dessus. J'ai rien ajouté ici, vous avez le tuto qui vous expliquera tout, et donc on va passer au voxel. Avant ça, un tout petit détail, j'ai rajouté un gadget ici, c'est un petit bouton qui rétablit la scène par défaut de YAG, donc qui efface tout. Pas mal de gens me l'avaient demandé et c'était une bonne idée. Donc voilà, les voxels. Un terrain de voxel a 3 grandes propriétés visuelles, sa forme, ses couleurs, ici, et sa végétation. Chacune d'entre elles a son propre panneau de contrôle, donc on va commencer par la forme. On a un ensemble de fonctions ici, et puis des paramètres qu'on peut leur appliquer. Donc l'idée c'est qu'on va choisir une fonction, choisir quelques paramètres également, et puis ensuite appliquer pour obtenir la nouvelle forme du terrain. Ensuite ce terrain on peut lui appliquer une couleur, ça prend la forme de quelques matériaux qui sont disponibles ici, et qui vont nous permettre de changer la tonalité, les saveurs du terrain. Okay. On a un ensemble de paramètres également dans lesquels je ne vais pas rentrer dans cette vidéo. Et puis enfin, on peut choisir un type de végétation qui va nous faire ici une belle forêt de pin quand on va l'appliquer. Voilà. En fonction du type de végétation qu'on choisit, on va obtenir évidemment des ambiances très différentes. Donc vous pouvez voir qu'entre la forme, les couleurs et la végétation, on a de très nombreuses possibilités. Et du coup, j'ai fait une liste de présélection dans laquelle j'ai essayé d'inclure une grande variété, la plus grande variété possible, de formes, de couleurs et de végétation avec leurs paramètres, et qui peuvent être d'excellents points de départ pour vos propres expérimentations et découvertes. Donc pour apprendre à utiliser tous ces paramètres, ça peut être très utile de charger une de ces présélections et puis ensuite de les massacrer pour voir comment ça fonctionne. Donc on va commencer, je vais vous en faire voir quelques-unes. On va commencer avec un désert ici. Un désert aride, voilà. On peut également obtenir des formes un petit peu naturelles pour par exemple ici créer un système de grottes qui pourrait abriter une tribu de gobes, des araignées, des monstres géants, etc. On peut également obtenir des formes beaucoup plus délirantes parce qu'on travaille complètement en 3D avec les voxels. Donc on a ici des grottes géantes tridimensionnelles. Voilà. Je vais vous faire voir ensuite des forêts. On a pas mal de choix dans les forêts. Je vais vous faire voir par exemple la forêt de peupliers en été, que j'ai placé sur un terrain un petit peu plus escarpé ici, comme vous pouvez voir. Donc ça donne pas mal de richesse et de possibilités. Et puis dans une ambiance très différente, une forêt de peupliers en hiver. Voilà. Qui donne encore, donc là j'ai fait un terrain un petit peu plus pentu, genre flanc de montagne un petit peu, et qui donne encore une ambiance et des possibilités de jeu très différentes. Naturellement, il faut absolument que je vous fasse voir la jungle extraterrestre. Donc pour elle, on va se mettre un ciel alien ici. Et vous pouvez voir qu'on a tout de suite une très belle ambiance de forêt alien. J'ai essayé de mettre un terrain un petit peu exotique, très irrégulier, avec des grandes variations, puis des choses un petit peu irréalistes comme on voit là.
Voilà. Et je vais terminer avec, on va repasser au ciel bleu, hop, ici, et je vais terminer avec ma favorite qui est la DLC Cartoon, voilà, et qui vous permet de constater qu'on peut vraiment obtenir une grande variété de styles en jouant avec toutes les variations, les possibilités de terrain. Vous voyez ici que pour le terrain, au lieu de faire des montagnes réalistes, j'ai réglé des collines un peu rondes qui s'harmonisent bien avec l'ambiance donnée par les arbres ici. Voilà. Donc on a de très nombreuses possibilités pour la génération procédurale de terrain. On va passer à la modification manuelle des terrains, donc on va rétablir ici la scène par défaut. On va passer à la modification manuelle des terrains qui se fait avec ces outils ici. Donc on a un certain nombre d'outils standards. On peut creuser, on peut aplatir, niveler, adoucir, etc. Je ne vais pas vous montrer tout ça. Simplement, très rapidement, on va utiliser l'outil de base de surface pour vous montrer, on va diminuer la taille de la brosse, rétablir l'atténuation ici, pour vous montrer, donc en fonction d'un clic gauche ou d'un clic droit, on va pouvoir rajouter du terrain ou au contraire en supprimer pour creuser à l'intérieur. Donc on peut faire ça manuellement. On a également la possibilité d'utiliser une brosse pour sculpter. Donc ici, je vais choisir une colline que je connais, on est déjà en mode édition, voilà. Je vais passer la force de l'effet à 0,3 parce que je sais que c'est nécessaire. On va agrandir la taille de la brosse, on va appliquer et vous pouvez voir que en un clic, on obtient un terrain qui est tout à fait présentable, relativement réaliste, très jouable. Voilà. Alors, on a le choix dans une liste ici qui contient à peu près 500 textures différentes, 500 images différentes, mais la vraie richesse de l'outil, c'est qu'on peut choisir une texture en provenance du net ou de notre disque. Et donc là, ici, j'ai préparé un portrait de Marilyn qu'on va utiliser comme texture. On va supprimer nos anciennes modifications. Alors, je sais par expérience qu'ici, il faut que je... Oups. 0. Voilà, que je supprime l'atténuation de la brosse pour qu'on bénéficie de la totalité du rectangle de l'image. On va repasser en mode d'édition, diminuer peut-être un petit peu la taille de la brosse et on va appliquer. Voilà. Hop. Et donc vous voyez qu'en apparence on a créé une espèce de grotte qui pourrait abriter un troll ou une petite tribu de gobes, mais dès qu'on prend un petit peu d'altitude, on reconnaît instantanément le visage iconique de la très belle Marilyn. Voilà, il faut que je vous fasse voir évidemment comment on peint sur tous ces terrains. Donc on va repartir à nouveau d'un terrain complètement vierge. On va lui rajouter une forêt de pin, elle fera parfaitement le boulot. Et donc on va faire quelques modifications rapides pour essayer d'obtenir en quelques minutes une scène jouable. Donc on va passer ici en mode peinture et on va utiliser la gomme. Ah, il faut que je sorte naturellement de la brosse, que je rétablisse l'atténuation, et on va utiliser la gomme pour créer tout d'abord une petite clairière que voici. Ensuite on va utiliser le liquide, on va réduire la taille de la brosse, on va faire à peu près une petite rivière de 10 mètres de large, ça sera parfait. Donc on trace ici une petite rivière qui traverse notre clairière. On va l'élargir un tout petit peu pour pouvoir tracer une petite île, d'accord, et puis on va rajouter quelques maisons. On va sortir du mode d'édition ici, on va aller chercher les pions. Donc pour faire bonne figure, on va se mettre à un endroit où on peut voir la totalité du terrain. On va choisir une maison, alors là on va prendre une maison unique, hein. On va prendre une petite maison ici unique, on va en placer une ici, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. On va les réorienter pour qu'elles fassent face au centre de l'île. Voilà. Alors, je peux vous montrer également qu'on peut utiliser des textures personnalisées pour peindre. Donc ici, j'en ai préparé une, pavement.jpg. Alors, j'ai mis un R en trop. Hop. Ça devrait être mieux comme ça. Donc on va l'appliquer à une de nos deux brosses personnalisées et vous allez voir que ça va nous permettre de créer
une petite route. On va lui mettre 5-6 mètres de large. 6, c'est parfait comme ça. On va créer une petite route ici pour accéder à notre terrain. Voilà. Et puis, tiens, pour que l'exercice soit complet, on va également lui donner un petit peu de relief. On va utiliser, là encore, une brosse avec des collines. On va en prendre une là-dedans. Hop, celle-là, je crois qu'elle est pas mal. Voilà, on va repasser en mode d'édition du terrain, grossir la taille de la brosse. Et puis, on va cliquer un petit peu partout en modifiant la taille. Alors évidemment, on pourrait faire ça proprement avec des brosses différentes. On peut changer la taille des brosses, leur orientation, leur nature. Voilà, là je fais ça rapidement, mais c'est juste pour vous montrer, comme vous pouvez voir, que on va quitter le mode édition ici. Vous voyez, en quelques clics, littéralement en quelques minutes, quelques secondes à peine, on peut créer une scène qui est tout à fait jouable et qui est belle comme tout à regarder en plus. Voilà. Il me reste un sujet à aborder dans cette vidéo et c'est l'intégration des donjons. Alors pour ça, on va à nouveau repartir d'un terrain vierge. Et je vais d'abord commencer par supprimer ce terrain pour vous rappeler que les donjons sont toujours là, même si je ne les montre plus par défaut. Maintenant, le donjon, il est caché par défaut, mais on peut le rétablir. Et si je le fais, vous reconnaissez la bonne vieille scène d'accueil de Yag qu'on avait dans les versions précédentes. Alors ici, on va conserver le donjon, mais on ne va plus avoir besoin de son environnement. Donc, je garde le donjon, je vais lui mettre un thème de donjon un petit peu plus beau qu'un chemin de terre. On va choisir le thème très classique et toujours efficace du petit donjon qui est ici. Et on va rétablir le terrain, donc la valeur par défaut, elle est là. Et vous pouvez constater que notre terrain mange la totalité du donjon. Donc on a la possibilité de déplacer le terrain. Alors on déplace le terrain et pas le donjon, c'est un peu contre-intuitif, mais les donjons ne sont pas déplaçables, alors que le terrain est déplaçable très facilement. Donc on va pouvoir déplacer ce terrain dans toutes les directions. Pour l'instant, on ne va le faire que verticalement. Donc une première possibilité pour intégrer le donjon, c'est de baisser l'altitude du terrain du donjon ici. Peut-être pas autant, moins 15. 15 mètres, ça devrait suffire, voilà. Et puis, on va par exemple appliquer, on a la colline qui est là, on va repasser en mode d'édition, avec peut-être un petit peu moins de force, 0,2, voilà, on va voir ce que ça donne ici. Oula, c'est pas suffisant du tout, on va repasser à 0,3. CTRL Z ici pour annuler, on va donner un petit peu de force. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, c'est un petit peu mieux. Donc, je vais faire ça très vite. Je travaille ici vraiment comme un cochon. On peut faire ça beaucoup plus proprement, mais c'est pour vous montrer que c'est un premier moyen d'intégrer un donjon au paysage, c'est de surélever le donjon en abaissant le paysage et de rajouter du terrain autour. Alors, soit comme je viens de le faire avec une brosse, soit avec tous les outils qu'on a, le nivellement, le machin, tout ça. Voilà. Une autre possibilité pour intégrer notre donjon, on va supprimer toute modification, c'est de partir dans la direction inverse et de mettre le donjon complètement sous le sol pour aller le creuser et faire un donjon souterrain. Donc ici, on va sortir du mode... Voilà, on va repasser en 0,1 et vous allez voir qu'on peut creuser notre chemin pour aller retrouver le donjon qui est sous terre. Voilà, et qui nous permet, comme vous pouvez voir, on va quitter le mode d'édition ici, qui nous permet d'avoir un donjon souterrain. Voilà, et bien sûr, là j'ai fait tout ça comme un cochon, il y a tout un tas d'outils pour faire ça un petit peu plus proprement. Et donc en fait, j'ai terminé à peu près tout ce que je voulais vous faire voir, mais je vais prendre quelques minutes encore dans cette vidéo pour vous présenter quelques intégrations que j'ai faites, quelques sauvegardes que j'ai faites, où j'ai passé un petit peu plus de temps. Donc, à titre indicatif, chaque sauvegarde, chaque petite scène que vous allez voir m'a demandé à peu près une demi-heure de boulot. Voilà, donc en prenant un petit peu soin, et puis je suis pas très doué non plus, on peut quand même assez rapidement obtenir des choses pas mal du tout. Donc on va partir ici de rien. On va commencer avec un petit donjon en hiver, donc qui se trouve dans une plaine enneigée. Dès que le terrain va bien vouloir arriver,
il est en train d'être calculé ici. Voilà. Alors j'ai un petit perso qui traîne, il est là-bas. Voilà. Donc vous voyez ici, on a un cheval avec des grandes plaines enneigées et qui va partir à l'assaut d'un donjon que j'ai volontairement extrêmement surélevé. Puis avec l'outil de nivellement ici, vous voyez, j'ai fait rapidement une petite falaise. Voilà, qui permet d'obtenir une scène qui est chouette comme tout. Donc voilà un premier exemple. Deuxième exemple d'intégration, c'est la ville dans le désert. Donc pour celui-là, j'ai utilisé largement l'outil de nivellement. Je suis parti d'un donjon de ville et je l'ai nivelé pour le mettre au niveau du sol. Et ensuite, vous pouvez voir un petit peu d'ailleurs mes coups de pinceau, j'ai utilisé l'outil d'adoucissement pour intégrer un petit peu tout ça et harmoniser les formes. Donc le résultat, c'est une ville qui est dans le désert et qui est tout à fait jouable. Voilà. Le troisième exemple, c'est un vieux temple ancien dans la jungle. Je crois que j'ai mis un tigre quelque part qui va nous placer là où il faut. Voilà. Donc vous pouvez voir, le terrain est encore en train de se construire. On va attendre qu'il soit fini de calculer. Voilà, si on cadre correctement, vous pouvez voir qu'on a un temple ici, un vieux temple, qui s'inscrit parfaitement dans un décor de forêt équatoriale pour une très belle ambiance. Voilà. Donc l'exemple suivant, ça va être une oasis et une ruine dans le désert. Donc là, on a deux exemples en un. On a ici, alors au passage vous pouvez admirer les terrains procéduraux, je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de fonctions, beaucoup de paramètres. Vous voyez ici qu'on peut faire un terrain de dune tout à fait sympa. Donc on a une espèce de ruine que j'ai essayé d'intégrer aux dunes, donc ça donne cette ambiance là, et puis à côté avec un petit peu de peinture, avec un pion d'eau et puis voilà, avec de la peinture, j'ai fait une belle oasis ici que vous pouvez voir. On va accélérer un petit peu pour aller jusqu'au campement qui est là, et vous voyez que donc on peut obtenir avec un petit peu de travail, encore une fois c'est l'ordre de grandeur, c'est une petite demi-heure de boulot, on peut obtenir de très belles scènes, de quoi faire une aventure superbe. Le terrain suivant, l'exemple suivant va être complètement différent. Il s'agit d'une base extraterrestre souterraine. Donc on va attendre que le terrain arrive. Là encore, il lui faut du temps pour calculer naturellement. Donc ici, j'ai utilisé un petit peu ce que je vous ai montré tout à l'heure avec le donjon. J'ai mis une scène, un donjon de base spatiale sous terre, et puis j'ai creusé pour l'inclure dans un terrain plus alien que vous voyez, on a des formes un petit peu étranges sur ce terrain-là. Donc on a ici une scène avec des travailleurs qui sont en train de bosser, et puis on a donc tout le donjon de la base spatiale dans laquelle on va pouvoir faire une aventure complète, se promener si besoin, et naturellement tout le terrain autour est également complètement disponible. Voilà, le dernier exemple que j'ai à vous montrer, c'est un village en hiver. Alors celui-là, j'ai mis un petit peu de brouillard et d'effets visuels pour vous montrer qu'on peut obtenir de très beaux effets. Donc vous voyez, on a ici 3 guerriers qui sont un petit peu inquiets, sans doute à juste titre, puisque ils ont de bonnes raisons de s'inquiéter ici. Il y a un loup-garou qui les surveille. On est entouré par une petite rivière. Vous savez quoi, pour vous le faire voir, en fait, je vais supprimer tous les effets visuels. C'est pas le but de la vidéo. Ici, on va supprimer le brouillard et on va repasser le soleil et l'éclairage tout par défaut. Voilà, donc ça nous donne une vue d'ensemble du terrain. Donc pour celui-ci, j'ai utilisé également l'outil de nivellement pour placer donc un donjon de village sur la scène au niveau du terrain, et puis ensuite l'outil d'adoucissement pour adoucir un petit peu les côtés des falaises. Voilà, on a également un pion d'eau qui nous permet de dessiner une belle petite rivière. Et donc vous voyez qu'au final, on a un joli petit village entouré d'une rivière et qui s'intègre bien dans un terrain naturel. Voilà, donc là c'est pareil, il y a une bonne demi-heure de boulot pour cette scène-là. Et voilà. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour de ce que je voulais vous montrer, donc je vais arrêter la vidéo ici. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous a plu, et si c'est le cas, comme toujours, on se retrouve dans la suivante. Merci beaucoup, à bientôt, ciao.